Salut à tous, bienvenue sur JC Compare. Dans cette vidéo, je vais donc te remettre le classement des meilleurs comptes multi-devises que j'ai utilisés pendant ces vacances, pendant cet été, auquel, tu le sais très bien, j'ai travaillé spécialement pour toi, puisque je te l'avais annoncé sur la chaîne que je ferais de ces vacances une partie de travail uniquement à des tests, puisque je ne partirai pas en vacances. J'ai donc testé pour toi les comptes multidevises et je peux te remettre donc le classement des meilleurs comptes multidevises que j'ai donc décidé et que j'ai donc pu voir que c'était celle ou ceux que je te conseille. Donc c'est parti, on voit ça après le générique, c'est parti. Quand je parle de comptes multidevises, ce sont les comptes qui ont été créés par nos fameuses banques fintech et néobancaires. Je ne te parle pas des banques traditionnelles classiques ni des banques en ligne qui eux font du transfert, de la conversion à travers des devises, comme par exemple dans nos banques traditionnelles classiques, tu auras la conversion directement via ta carte bancaire, tu n'auras pas accès à de la multidevise. Si tu ne connais pas ce qu'est la multidevise est un compte bancaire qui te regroupe la devise auquel tu dois payer. Par exemple, la devise dollar américain, eh bien, si tu dois partir en Amérique, eh bien, tu pourras avoir accès au dollar américain en devise via un compte en banque. Véritable compte en banque qui est disponible à travers nos fameuses fintech et néobanques qui le proposent et qui t'apporte donc la possibilité de payer dans le local. Local, c'est-à-dire comme si tu étais un résident du pays auquel tu vas payer par exemple en dollars américains tous tes achats via la conversion que tu auras fait via ton compte euro. Et là, tu auras la devise unique. Tu n'auras pas à te soucier de quels seront les frais que tu payeras via l'euro converti en dollars. Car il faut savoir que si tu fais cela avec ta carte bancaire, comme par exemple dans les banques traditionnelles classiques, tu vas payer généralement entre 3 et 5 euros pour la conversion, sans compter que tu auras peut-être plus selon ce que tu payes, mais c'est très cher et pour ce faire, les fintech et les neobanks ont donc décidé de remédier à cela et il existe 4 types de comptes multidevises auxquels je t'invite à ouvrir un compte, tu y feras des économies. Alors, je les ai testés. Il y en a que j'ai testé l'année dernière quand je les disposais et il y en a que j'ai testé cette année pour le reste qu'il me reste. Et je peux te dire que je vais te remettre donc les meilleurs comptes multidevises que je t'invite et que je te conseille vivement à avoir dans ton portefeuille si tu pars en week-end hors Europe et si tu voyages quasiment beaucoup, que tu as besoin de payer les frais moins chers pour te retrouver quasiment avec pratiquement zéro de frais en devise, eh ben, regarde cette vidéo, mets un petit like, abonne-toi et continue la vidéo. Voilà. Donc alors, pour moi, j'ai testé dans la multidevise, payé dans le franc suisse, car j'ai la possibilité de payer dans une autre monnaie que l'euro, et c'est le franc suisse, car je suis frontalier. Frontalier qui me rend très souvent en Suisse, et pour cela, quand je paye avec ma carte bancaire, qu'elle soit de banque en ligne ou qu'elle soit de fintech ou de néobanque, il m'arrive de m'apercevoir que le taux de change est cher. Donc il faut savoir que même si les fameuses fintech et les néobanques ont minimisé ces frais, tu payes quand même des frais qui sont quasiment bas, mais ils restent encore chers. Alors pour cela, il existe des comptes multidevises et tu en as peut-être entendu parler, comme par exemple un compte de chez Revolut, le plus que tu entends parler à travers les réseaux sociaux, car Revolut fait beaucoup sa publicité pour essayer d'atteindre un bon grand nombre de clients. Tu en as entendu parler, tu te poses la question, comment se fait-il que je peux avoir un compte en euros et que je peux avoir un compte dans une devise? Il faut savoir que généralement, ce ne sont pas des comptes avec des IBAN auxquels tu penses peut-être pouvoir faire revenir tes revenus, comme par exemple la Suisse, auquel tu te poses ces questions. Si je prends un compte chez Revolut, que je travaille en Suisse,
que je veux faire revenir mon salaire, vais-je pouvoir le faire revenir via le compte multidevises de chez Revolut? Pas du tout, tu n'y arriveras pas, car ce ne sont que des comptes détenus par une société, une banque spéciale, un partenariat avec Revolut, qui leur fournit des comptes comptes anglais, dans lesquels ils te fournissent de la multidevise. Et cela, tu as un IBAN anglais. C'est un compte anglais qui est multidevise et qui accepte que tu fasses revenir dans la devise du pays local des francs suisses ou bien des dollars américains ou bien tout un autre tas de devises auxquelles tu auras besoin pour payer. Alors, il existe Revolut, bien évidemment. Il existe N26 qui te fait de la conversion de devises. Dans la devise, tu paieras via Wise, qui Wise est le grand centre que maintenant toutes les banques traditionnelles, ou tout ou presque, se retournent vers Wise pour te faire bénéficier d'un taux de change correct et aux tarifs les plus bas par rapport aux services qu'ils proposent eux dans le change. Tu auras donc le compte Ubank qui te proposera de la devise, 13 devises dans son côté banque Swissquote et la banque postale chez nous en France, c'est l'équivalent. Eh bien, c'est la Poste Finance en Suisse, Swissquote et Poste Finance. Tu auras donc Bank qui te propose des comptes multidevises, tout comme le fait Revolut et tout comme le fait Ubank. Et là, chez Bank, c'est Wise qui est prioritaire, car c'est Wise qui te fournira la conversion. Et là, si tu pars en Suisse, bien évidemment que tu te poses la question, est-ce que Bank ou Revolut seront possibles de faire revenir mes revenus? Je viens de te le citer, c'est un partenaire compte prestataire qui fournit des comptes multidevises, qui fournit des IBAN anglais. Et donc, tu ne pourras donc pas faire revenir tes revenus suisses si tu travailles en Suisse, que tu es frontalier. Il faudra te retourner vers une banque suisse. Ou bien la solution que je t'ai parlé à plusieurs reprises, c'est Ubank qui propose un IBAN suisse, auquel c'est la seule qui te fournira ce que tu recherches. Alors, les ayant testés en Suisse, le franc suisse est à 1 euro, entre 1 euro, 1,5 euro, 1,6 euro, tout dépend le taux de conversion. Actuellement, à l'heure où je te fais cette vidéo, il est à 1,05 euro le franc suisse. Et quand tu payes quasiment avec une multidevise, tu fais une conversion entre ton compte euro, que tu envoies de l'argent sur le compte suisse, ils te prennent quelques centimes de frais, mais ce sont des frais pour se rémunérer, pour payer eux-mêmes ce qu'ils ont fait en conversion. Si tu payes avec ta carte bancaire, là tu payeras beaucoup plus cher, car là c'est ta carte bancaire qui va effectuer la conversion dans la devise auquel tu aurais pu le faire via le compte devise. Alors c'est pour cela que je te dis assez souvent, évite de payer avec ta carte bancaire quand tu as un compte tel que Revolut ou encore tel que Bank, pour ne pas subir les frais qui seront un tout petit peu plus chers que si tu faisais une conversion. Eh bien, je te dis souvent, fais une conversion, ouvre un compte multidevise. Et là, tu verras, tu paieras comme si tu étais dans un local, un pays auquel tu es résident. Par exemple, le dollar américain ou bien le dollar canadien, tu paieras en dollars canadiens sans te soucier de la conversion faite par ta carte bancaire, car ta carte bancaire ne prendra que sur le dollar américain ou sur le dollar canadien. Elle ne prendra pas quasiment sur la conversion. Voilà, car la conversion, tu l'auras effectuée chez toi avant de partir dans le pays où tu dois te rendre. Et là, ça t'aura coûté moins cher, car tu auras préparé les devants pour n'avoir que le temps de ton voyage, la somme nécessaire pour effectuer la durée de tes vacances, de ton séjour ou bien de ton week-end si tu ne pars que pendant quelques temps. Voilà. Alors pour moi, j'ai testé toutes ces cartes, Revolut, j'ai testé Wise, j'ai testé Bank qui reprend Wise bien évidemment, donc celle-là on la passera à côté car
c'est la conversion de Wise, c'est la multidevise de chez Wise, donc je n'aurai pas besoin de t'en dire plus sur Bunk. Et Ubank, qui elle utilise sa propre conversion dans le taux réel du pays, c'est-à-dire la Suisse ou bien des autres pays auxquels tu te rends, elle a sa propre conversion de devise qui est basée sur la Banque nationale suisse. Voilà. Donc, pour ces trois autres cartes, à part Ben que je ne te citerai pas ici, je vais te classer les meilleures pour moi, auxquelles je t'invite à y ouvrir un compte pour que tu évites de payer très cher les frais. Alors, il faut savoir que chez Revolut, je la classerai en troisième position. Troisième position, car Revolut, quelle que soit l'offre que tu as, les conversions dans le compte devise sont gratuites du lundi au vendredi. Il faudra savoir que le dimanche et le samedi, si tu n'as pas effectué de conversion et que tu en effectues, tu paieras 1% du montant que tu convertis sur le compte devise. Mais rassure-toi, c'est très correct. Tu pourras faire beaucoup de frais si tu convertis bien du lundi au vendredi. Tu auras quasiment avec Revolut en troisième position qui aura 40 devises dans 160 pays. Donc tu n'auras pas à te soucier si tu veux faire une partie compte suisse ou compte dollar américain. Il te suffit d'ouvrir ce compte dollar américain ou ce compte suisse et de convertir uniquement du lundi au vendredi. Voilà. Pour les frais, c'est quasiment assez correct car Revolut parfois prendra sur le taux de chez Visa ou de chez Mastercard selon la carte que tu disposeras, voire même sur le taux réel du taux de change qui est basé sur le taux de la Banque centrale européenne. Voilà. Donc parfois tu paieras quasiment un tout petit peu plus cher que le taux réel détenu par la Banque centrale européenne du pays auquel tu te rends. Parfois tu paieras moins cher car tu seras quasiment sur le taux réel du taux que la Banque centrale européenne aura remis. Voilà. Donc c'est là en troisième position. Car sinon, elle est très bien si tu souhaites quasiment en faire qu'un seul compte pour tes voyages et compte principal. Voilà. En deuxième position, c'est Ubank avec 13 devises. Tu n'auras qu'une conversion du lundi au vendredi. Le samedi, le taux de conversion étant fermé, donc tu ne pourras donc pas convertir. Tu seras donc quasiment au taux du vendredi avant la fermeture. Donc si le taux est à 1,05€, le samedi et le dimanche, tu auras une conversion et tu ne pourras donc convertir car tu ne pourras donc pas convertir le samedi et le dimanche car c'est fermé. Donc le taux restera au taux de 1,05€. Taux réel, je rappelle pour Ubank, taux réel qui est détenu par la Banque nationale suisse. Donc c'est le taux réel. Par exemple, si tu veux faire de la devise dollar américaine, sache que si tu veux convertir le samedi, tu ne pourras pas. Il faudra passer par ta carte bancaire pour payer et que ça convertisse en dollars américains. Il faudra que tu fasses de la conversion du lundi au vendredi pour que tu puisses avoir ta balance multidevise qui soit mis pour que tu aies de l'argent le samedi et le dimanche. Tout auquel tu auras un faible coût de conversion à 0,95 centimes. C'est pas très cher, ça n'est pas tout à fait 1€. Donc tu verras du lundi au vendredi, tu n'auras qu'un faible coût de 0,95 de conversion. Tu auras 13 devises. Je l'utilise beaucoup pour la Suisse. Alors si par exemple je mets 1€ sur la partie suisse, ça me revient à 0,92 centimes. Donc avec le taux de 0,95, je paye à peu près 1€ et quelques de frais. Voilà, un frais, c'est 1, on va dire 1,95 €. Voilà, centimes. Voilà. Tout simplement, j'envoie 1€ sur le compte suisse et j'ai 0,95 qui partent pour la devise. Voilà. Donc cette carte-là, 13 devises dans 160 pays. Voilà, tu pourras payer sans aucun souci. En deuxième position.
Et la toute première qui te fera économiser le plus en frais et en devises, car la devise, c'est selon ce que tu te convertis. Par exemple, si tu ne convertis que 1 euro, tu n'auras peut-être que 1 centime de la conversion qu'elle tu convertis dans la devise auquel tu as besoin de convertir. Donc c'est Wise qui prend au taux réel que je rappelle du lundi au dimanche, tu n'as rien à te soucier, tu peux convertir de la devise du lundi au dimanche sans aucun souci, auquel avec Wise, c'est la Banque Centrale Européenne qui leur remet le taux réel du taux de change de chaque devise. Donc avec Wise, tu peux ouvrir autant de balances que tu veux, car autant de balances multidevises dans 50 devises dans 160 pays. Je dis dans 50 devises, c'est un petit peu plus, mais de mémoire, c'est 50 devises. Voilà. Tu pourras avoir déjà plus que chez Revolut en devise, mais qui, avec Wise, tu seras plus pouvoir faire de la devise, car du lundi au dimanche, il n'y a pas de fermeture des côtés multidevises chez Wise, tu peux convertir, et le taux est très faible, c'est selon ce que tu convertis par rapport au prix de la devise. Ils te prendront par exemple, si tu convertis 10 euros, par exemple, ils prendront 10 centimes. C'est tout. Voilà. Tu n'auras pas grand-chose qu'ils se prennent pour se réénumérer eux-mêmes. Ce n'est pas toi qui payes pour faire plaisir. Tu payes, ils te prennent simplement qu'un faible taux pour se réénumérer. Car chez Wise, il faut savoir que c'est totalement gratuit. Première, c'est celle-ci que je te conseille le plus, car avec celle-ci, tu feras un bon grand nombre d'économies par rapport à ce que tu as besoin en devise. Je paye en devise suisse et je paye en devise dollar américaine. Je peux te dire que pour 2,15 $ que je paye assez souvent, je n'ai que 1 centime de frais de conversion dans le dollar américain. Donc tu vois très bien pour 1,96 €. Donc tu vois très bien pour 1,96 €, je n'ai que 1 centime, ce qui fait que je paye 2,15 $, je convertis, j'ai 2,15 $ et 1 centime qui partent uniquement pour les frais auxquels Wise se rémunère pour te fournir cette devise. Voilà. Donc ce qui fait en tout 1,95 €, 2,15 $. Voilà. Donc voilà, je t'ai fait ce petit point où je t'ai donné les notes, donc tu vois à peu près lesquelles je te conseille le plus. En compte de multidevises, je t'ai donné le classement des meilleurs qui sont là. Là, je te le répète, ce classement, c'est en 3e position, c'est Revolut, qui Revolut pourrait passer quasiment même beaucoup plus haut si le samedi et le dimanche, elle ne te fournirait pas 1% de frais de conversion. Voilà. Ubank, qui tu ne payeras que 0,95 du lundi au vendredi, le taux de conversion que tu feras dans la devise auquel tu auras à payer, c'est très faible, car il faut savoir que chaque partie de conversion n'aura pas le même partie de frais que tu payeras, et tu n'en auras que 13 devises, alors que chez Revolut, tu en auras 40. Et chez Wise, tu auras à peu près une 50aine de devises, dans lesquelles quasiment te prendront selon ce que tu changes. Par exemple, 1 centime pour 1 euro, ou pour 2,15 $, ils ne te prendront qu'un centime. Voilà. Donc à toi de voir ce classement s'il te convient personnel. Moi, je te dis, celle que je te conseille le plus, c'est Wise. Voilà. Des questions, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.